ce qui vient d'être dit. Vous devrez tout simplement noter que il n'y a pas tous les éléments nécessaires pour qu'on procède à la jonction de procédure proposée par le conseiller rapporteur. Tous les éléments qui doivent participer à ce que cette mesure d'administration judiciaire soit prise ne sont pas réunis. Il s'agit donc, Monsieur le Président, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner individuellement chaque recours et d'y apporter la solution qui s'y prête. Vous avez vu, en ce qui concerne le recours de M. Yebga qui nous a été communiqué, on a plaidé l'argumentaire de recevabilité. Et si le conseiller rapporteur est arrivé à la solution des rejets des deux requêtes, c'est justement parce que dans la confection de son rapport, il a porté le vice, c'est-à-dire le vice qui affectait donc ce recours. Donc cette solution-là ne peut pas retenir l'attention du Conseil. C'est vrai que depuis ce matin, nous avons assisté à ce que votre Conseil délibère publiquement et que cela a été corrigé tout à l'heure. Mais je voudrais dire, Monsieur le Président, que mettez cette affaire en délibéré, examinez chaque point, rejetez la demande de disjonction qui a été formulée par le conseil rapporteur, examinez chaque recours individuellement. Et lorsqu'il s'agira d'examiner le recours du candidat Kamto, vous allez, Monsieur le Président, annuler la résolution querellée. Vous allez annuler la résolution querellée. Et vous allez l'annuler tout simplement parce que le rapport est muet là-dessus. Et que les éléments même que le rapport apporte pour soutenir le rejet de la requête ne sont pas puisés dans des éléments indiscutables de la loi portant code électoral. Or, nous avons pourtant dans la requête apporté tous les éléments nécessaires permettant d'éclairer suffisamment le Conseil. Vous allez recevoir et déclarer valide la candidature du candidat Kamto. Vous allez le faire tout simplement parce qu'il satisfait à toutes les conditions à partir de l'instant où il n'est pas démontré qu'il y a deux Manidem et que M. Ekane n'a pas signé deux lettres d'investiture, c'est-à-dire l'autorité compétente du Manidem. Et lorsque, Monsieur le Président, vous allez le faire, vous allez ordonner à Elekam d'inscrire le nom du candidat Kamto Maurice sur la liste définitive des candidats autorisés à compétir à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Lorsque vous aurez fait, Monsieur le Président, je pense que vous aurez rendu une saine justice.